Bonjour, Да. madame Laetitia. Добрый день всем. Я представляю Je Армению в représente pays страна l'Arménie. франкофонии, но L'Arménie всегда est un pays de русский francophonie, язык, он mais quand владею, même, поэтому хотел ma бы langue поговорить russe est meilleure que le на русском. français. Si vous me permettez, je vais m'exprimer en Дело в том, russe. что En предыдущий fait, докладчик затронул очень dans много la интересных présentation вопросов, précédente, on a touché à un и grand nombre de questions поэтому в intéressantes. этом контексте я Et решил dans ce поменять contexte-là, je voulais changer, композицию modifier le доклада и contenu начать с того, de ma что présentation et это commencer интересно, par le как fait много que лет назад, peut-être 33 года c'est назад, intéressant распался aux Советский collègues. Союз, Il y a 23 ans, и создалось, появилась il y a 33 система, ans, и пришлось создавать l'Union налоговую soviétique службу s'est армейскую, voilà, чтобы s'est проверять effondrée налоги, et j'étais которые responsable pour la присоединяются к création du service года fiscal de l'Arménie indépendante начало строить qui, à свое государство. partir de Впоследствии 1991, a пустила commencé à влияние construire много son Министерство финансов и indépendance, экономики son État. Армении, а J'étais до chef этого du ministère весь de l'économie et des взнос finances de правительства l'Arménie банковской et системы aussi pendant longtemps, владел j'étais всеми impliquée структурами банков dans la и construction des structures bancaires. регулировал J'étais все chef de toutes les ведение structures de la коммерческих Banque банков. centrale qui Впоследствии s'occupait de la формировал и certification, par exemple, des налоговую banques службу и commerciales. так Je далее. formais aussi le marché des Но на capitaux, протяжении la всех bourse, этих лет, можно etc. сказать, 40 лет Durant toutes ces занимался années, наукой, je peux dire являюсь que профессором pendant экономии, и 40 ans, в je основном faisais de la science. Je suis интересуюсь professeur вопросом et sciences финансового économiques, регулирования, docteur et sciences. бюджетно-экономического регулирования, J'ai бюджетной étudié les questions de банковской la politique организации. budgétaire, Я politique это bancaire, послал в etc. общем C'est формате juste решил сообщить une для того, introduction, чтобы ce message, э, pour que, сказать одну фразу. pour vous Очень dire une легко phrase. критиковать C'est Министерство très финансов, facile de critiquer le ministère des особенно в Finances, условиях surtout нестандартных dans les времен. conditions Поэтому я хочу сказать, что к extraordinaires, этим вопросам non надо standards. относиться Donc, je voudrais dire qu'il faut осторожно, approcher ces questions avec plus тревожно. Период, d'attention, on peut Второй dire, мировой войны en prenant plus de в soin. Соединенных Штатах Durant Америки la имели Deuxième Guerre mondiale, рост до aux 90, États-Unis, до les и impôts до directs pouvaient 96%. atteindre Это, 90 ou même конечно же, 96%. неприемлемо, но Bien sûr, ce n'est pas ситуации, acceptable, когда mais il y a des situations вопросы où les государственной questions важности, d'importance например, étatique, вопросы, которые сегодня стоят перед surtout Российской comme Федерацией, les могли questions бы qui se posent devant актуализироваться. la Fédération de Russie, Конечно, demandent des повышение approches налогов extraordinaires. Bien sûr, априори une augmentation des не impôts a способствует priori dans n'importe quelle стимулированию condition ne stimule pas экономику, экономический l'économie рост, et la и croissance понятно, économique. что и C'est мотивация clair стимулирует, que la частный motivation сектор экономики du secteur падает. privé de l'économie souffre К этому надо de cela, относиться с mais пониманием. Я il это как бы faut avoir с plus de точки зрения compréhension par rapport à cela. своей Voilà, je peux le специализации dire хочу представить. du point de vue de mes Есть у postes меня идея, précédents. она очень простая, J'ai une idée très и simple, абсолютно простая идея, très которая, simple. к сожалению, сегодня Malheureusement, частично cette idée внедрена только во est второй стране. aujourd'hui Это seulement Эстония partiellement и introduite dans Грузия. deux pays, c'est l'Estonie et И la она Géorgie. звучит просто, ну, если так L'idée, грубо, grosso modo, c'est значит, политика que la politique отмены de, налогообложения, profit euh, tax. la politique du Что, с одной déni стороны, в экономической теории de l'impôt утверждено, sur что les прямое profits, le налогообложение profit tax. Parce относится que nous только к connaissons тем que законам, l'imposition которые directe touche à la partie призваны des управлять revenus qu'on средствами, направляющимися qualifie на comme потребление и на moyens социально-экономическую qui sont реализацию. dirigés vers Поэтому фактически la прямое consommation et non pas налогообложение l'épargne ou налогов — это la profit capitalisation. tax, Donc, да, le НДФЛ и taxe налог прибыли, income мы et фактически l'impôt sur осуществляем le политику revenu, двойного si налогообложения и on utilise les deux impôts, политики donc дестимулирования. l'impôt sur le revenu et Я l'impôt вам sur хочу сказать, les что profits, на своей on практике euh, и déstimule, on peut dire, опыте я l'économie. Et en занимался me basant специальной sur ma налоговой pratique, службой, sur институции mon здесь, в expérience, quand законодательстве. je И créais, je впоследствии, formais когда ces занимался institutions научными исследованиями dans le domaine de fiscalité. Ensuite, quand je faisais des recherches liées à la выгодно-экономического politique fiscale et la начал stimulation de la я croissance обнаружил économique, очень давно, j'ai что
trouvé il y a longtemps que l'impôt sur les profits, c'est ce type d'impôt qui, d'un côté, crée un comportement presque destructif pour les contribuables qui essayent, bon, pour le dire de façon assez éphémère, d'optimiser euh, leurs revenus et essayent de minimiser l'assiette fiscale, donc les revenus qui sont imposables. Et comme ça, on voit la création des canaux euh, indirects de formation des revenus, etc. Et les contribuables tâchent de cacher leurs revenus. Et en fin de compte, tout cela impacte l'efficacité de l'économie en général et la situation macroéconomique. De l'autre côté, cela peut paraître bizarre, mais les ressources principales de l'administration fiscale, du suivi, de l'inspection, etc., sont orientées aussi vers le suivi, la surveillance et le contrôle de l'impôt sur les profits. Parce que les impôts de ce type peuvent très bien être suivis, tracés, parce que la numérisation nous a donné de nouveaux moyens d'administration, de gestion fiscale, y compris en Russie. Cela est utilisé depuis longtemps de façon assez efficace. Et d'autres types d'impôts, comme l'impôt sur le revenu, par exemple, cet impôt direct peut être tracé, suivi aussi et contrôlé très facilement. Et c'est très compliqué de se cacher des paiements de cet impôt si on parle des revenus légaux, mais en ce qui concerne les sources illégales de revenus, j'en parlerai plus tard. Donc, ce qui est très important, c'est le contact entre les contribuables et les services fiscaux dans le processus d'inspection, par exemple. Et donc, les services fiscaux essayent de préciser quels sont les revenus, quels sont les canaux des revenus, etc. Euh, et cela coûte cher. Donc, pour l'État, cela coûte cher, surtout que nous savons que dans de tels pays comme les pays ex-soviétiques, ou peut-être même pour tous les pays en développement, on voit apparaître des risques de, de corruption. La raison pour cela est très simple, parce que l'inspecteur fiscal et le contribuable rêvent la même chose. Le rêve de l'un est de payer moins, le rêve de l'autre est de recevoir le plus. Et donc, le comportement de ces acteurs ne répond pas aux intérêts de l'État, de l'économie et de la société en général. Donc, l'impôt sur les profits des sociétés en tant que tel est devenu l'objet de mes recherches depuis longtemps. Malheureusement, comme j'ai déjà dit, c'est seulement l'Estonie et la Géorgie qui ont utilisé cette approche à plein. Les autres pays ne risquent pas le faire. D'un côté, c'est un élément de notre culture d'affaires, de notre culture fiscale. Tout le monde est déjà habitué à l'existence de cette forme d'interaction de l'État et du business. Et deuxièmement, pour l'Arménie, par exemple, ça représente 10 à 12% dans la structure de tous les revenus fiscaux de l'État. Donc, c'est l'impôt sur les profits des sociétés. Ce n'est pas la majeure partie des revenus fiscaux, mais quand même, c'est en part non négligeable et personne ne veut risquer de perdre cette part des impôts et tous les hommes politiques
pensent aux problèmes de court terme, aux problèmes d'actualité et ne prennent pas en compte des stratégies à long terme pour 30 ou 40 ans dans le futur. C'est habituel pour toutes les sociétés contemporaines. Donc, je soulève cette question depuis longtemps, mais nous nous approchons très lentement à cette solution, malheureusement, bien qu'il y ait déjà des faits qui montrent de bons résultats. Et plus tôt ou plus tard, nous pouvons revenir à cette tâche. Je voudrais vous montrer quelques diapos pour que vous puissiez voir quelle croissance économique importante on voit en Arménie maintenant, une croissance par bond, on peut dire, en comparaison avec les dynamiques habituelles. Le PIB de l'Arménie en dollars des États-Unis, c'est les dynamiques, voilà, pour 2022-2023. Je parle de l'indice nominal. Là, on ne prend pas en compte la parité de capacité d'achat. On comprend qu'on a vu apparaître les nouveaux facteurs de la croissance économique de l'Arménie qui sont liés à ce qui se passe en Russie et autour de la Russie. Bon, c'est une discussion à part. Le PIB euh, par personne, vous pouvez voir aussi la croissance inédite. Les revenus fiscaux, ici, nous voyons des indices, des résultats très intéressants aussi. Depuis de nombreuses années, le niveau des revenus euh, fiscaux en comparaison avec le PIB, c'est quelques 20% du PIB. Est-ce que c'est peu ou c'est beaucoup? Nous comprenons que 5%, ce sont des pertes quasi fiscales ou ce qu'on appelle les dépenses fiscales. On les appelle les privilèges fiscaux aussi qui sont appliqués par la législation, qui ne sont pas toujours objectifs, qui ne sont pas toujours corrects, qui ne contribuent pas toujours à la solution des problèmes pour lesquels ils sont appliqués. Il y a un facteur de populisme, un grand nombre d'autres facteurs là-bas. Bien sûr, il faut renoncer à des privilèges fiscaux directs et passer à des subventions budgétaires. Mais cette dynamique nous montre que notre administration fiscale a touché une limite, une certaine limite, et il n'y a plus de secteur de l'économie de l'ombre où on pourrait puiser des ressources pour le budget. Bien sûr, on voit qu'il y a une croissance, mais en relation avec le PIB, nous voyons un niveau assez stable. Voilà, ce sont les revenus fiscaux en monnaie arménienne. Et ça, c'est la dynamique des investissements étrangers directs. Nous voyons que quelque chose de négatif se passe dans notre économie en 2022 et en 2008, quand il y avait une croissance économique vraiment importante. En 2008, par exemple, les profits du système bancaire de l'Arménie en 2022. Donc, la croissance était de 5 fois. Donc, vous pouvez voir que c'est une croissance inédite. Et cette croissance est expliquée non pas par l'augmentation des revenus, des pourcentages de revenus, euh, des revenus dus au taux d'intérêt, mais cette croissance est due aussi au paiement, etc. Et en Russie, on trouve des mécanismes de garantie de paiement et c'est très bien quand les économies des pays voisins agissent de façon flexible et peuvent trouver des solutions efficaces dans les conditions où il y a des échecs, des défaillances des systèmes de paiement, etc. Mais la tâche est quand même de voir que les processus qui se passent dans l'économie de l'Arménie depuis 2, 3 ans sont suivis d'une maladie hollandaise, on peut dire.
classique. Vous pouvez voir la corrélation avec le dollar des États-Unis et les dynamiques du drame arménien par rapport au dollar des États-Unis. Vous voyez que c'est une histoire sans précédent, comme aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui. En comparaison avec 2014, le cours du drame s'est renforcé de 30%. C'est dans le contexte où le cours du rouble s'est affaibli de 3 fois, en prenant en compte le fait que l'économie arménienne est très attachée au marché russe en ce qui concerne les exportations, les importations et les réexportations de la Russie dans l'économie mondiale et de l'économie mondiale vers la Russie en ce qui concerne les sources des investissements étrangers directs, en prenant en compte le facteur du diaspora arménien, en prenant en compte les facteurs du fait que les sujets économiques, les acteurs économiques arméniens et russes sont très proches les uns des autres, nous voyons quand même que se passe quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Et il y a des modèles de comportement destructifs qui commencent à apparaître chez les sujets des affaires. Quand, voilà, cette épée de Damoclès dans le format de la maladie hollandaise accompagne les exportateurs arméniens. De l'autre côté, tous les autres facteurs, y compris les facteurs d'une administration plus douce de la fiscalité, les facteurs des droits et libertés économiques, font apparaître deux mouvements contradictoires. D'un côté, il y a une relocalisation partielle du business russe de l'Arménie. Ensuite, de l'Arménie, ce business déménage dans un autre pays. Et nos recherches montrent que le facteur du taux de change de la monnaie est beaucoup plus important que la charge fiscale parce que depuis 3 ans, nous avons un régime des privilèges fiscaux quand les sociétés du secteur des informations de technologie et en Russie, il y a un grand nombre de tels acteurs qui ont relocalisé leur business. Même on parle de la relocalisation physique de leur business. Ils payent 5% d'impôt de revenus, ils n'ont pas d'impôt l'impôt sur les profits. Donc, ce sont des conditions de paradis, on peut dire. Mais une approche pareille est appliquée en Géorgie, mais la politique monétaire de la Géorgie contribue plus à la formation des conditions plus adéquates pour la rentabilité du business. Et comme ça, un grand nombre de sociétés déménagent là-bas malgré les meilleures conditions fiscales chez nous. Ma collègue Marianne va prendre la parole après-demain. Elle va parler de la politique monétaire. Elle va en parler plus en détail. Je pense que ce sera intéressant pour vous de regarder l'exemple de l'Arménie et comprendre quelle est l'influence de ces mesures sur le comportement du business. Nos recherches montrent que les investissements étrangers directs sont liés et le premier signal, c'est celle de devises et les parités de devises. Et deuxièmement, au long terme, il est très important de voir le régime fiscal. L'impôt sur les profits est très
important aussi. Si le profit vient de business, là, le taux peut être différent. Et en fait, on appelle cette solution double régime fiscal. Donc, en fait, l'impôt sur les profits est en fait une autre couche d'impôt. Donc, d'abord, on paye l'impôt sur les revenus et après, on paye l'impôt sur les profits. C'est pourquoi on pense qu'il faut en fait éliminer l'impôt sur les profits. Et en Arménie, on pense que si on applique l'approche que je viens de présenter, on va avoir en fait plus de recettes dans le budget par rapport à l'année de base. Pourquoi? Parce que notre impôt de base va être l'impôt sur les recettes des personnes physiques. On va éliminer les autres types d'impôts, y compris l'impôt des dividendes. Et si le business ne paye pas les dividendes, ils vont investir. Donc, cela va augmenter la capitalisation et cela va augmenter la puissance économique d'entreprises pour le développement, pour la construction, etc. Et selon notre expérience, on peut voir que dans le secteur réel de l'économie arménienne, la capitalisation est presque au niveau de zéro et le système bancaire est de base intéressé d'augmenter le capital de régularisation. Et le capital est ce qui est le plus important pour le système bancaire parce que la qualité des avoirs, les dividendes sont secondaires. C'est pourquoi les banques, en fait, ils battent pour la capitalisation et j'en suis fière parce que l'Arménie maintenant a le système bancaire qui est de qualité et la qualité des capitaux et au niveau des standards Basel III et même Basel IV. Et en termes de liquidité, le système bancaire aussi a normalement 25-30%. Et comme cela, on peut assurer l'implémentation de nos obligations. Mais parmi les faiblesses de notre système, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de comment on peut contourner la liquidité, la volatilité du taux de change de notre devise, mais cela, c'est un cas particulier. Je pense qu'on a fait une erreur là, mais à partir de cela, les autres processus sont assez efficaces. Donc, quelles sont la situation dans tous ces pays de l'espace de l'ex-Union soviétique? C'est que on n'arrive pas à suivre bien les recettes des personnes physiques et c'est pourquoi tout d'un coup on a de nouveaux milliardaires et puis on voit que le budget de l'État augmente tout d'un coup encore une fois et cela n'est pas bien parce que il faut qu'on finalement
établissent le système de déclaration d'avoir et de propriété pour toute la population, un système commun. Donc maintenant, c'est la première année qu'on fait les déclarations de nos recettes, pas de la propriété encore, mais on va passer finalement vers le système pour déclarer toutes les recettes et après on va passer à la déclaration de propriété et d'avoir aussi. Je pense qu'on devrait commencer par les avoirs, mais il y a beaucoup de questions qui doivent être régulées de la point de vue politique, économique et fiscal. Je pense que, en fait, tous nos pays doivent prendre ce chemin qui est pas très facile, mais il est important de le prendre. En parallèle à cela, pas après, mais en parallèle, et comme maintenant on peut faire les déclarations dématérialisées, donc cela ne nécessite pas beaucoup de dépenses. On peut utiliser les simples mécanismes de recherche et on peut utiliser les informations qui parviennent de déclaration pour trouver les données et faire l'analyse et les inspections. Et donc, l'impôt sur le revenu va être l'impôt de base. Et cet impôt est différent de l'impôt qui est implémenté, par exemple, en Russie, parce que c'est l'impôt qui comprise tous les autres charges. Pour le fonds de retrait, je ne pense pas que l'accumulation et le fonds de retrait opèrent dans une manière optimale parce que on n'utilise pas les ressources qui sont accumulées dans l'économie arménienne. Ces ressources sont accumulées en Autriche et dans les autres pays, mais en fait, on pourrait utiliser ces fonds pour le développement de l'économie d'Arménie. Il faut revenir à cela, pardon. J'ai fait une autre digression. Troisième moment, si on n'a pas d'impôt sur les profits, le business va changer leur comportement. Je peux vous dire de l'expérience que des milliers d'employés de services d'impôts on peut en fait réduire leur nombre parce que le charge de travail pourrait être beaucoup moins important. On peut remplacer plusieurs processus par les inspections régulières et qui sont faites à distance. Et en fait, on peut utiliser l'impôt sur le revenu pour la redistribution des recettes nationales et je pense que ici, dans cette période historique, il faut vraiment le considérer comme la priorité. Par exemple, maintenant, pour l'Arménie, il est très important de développer ces fonds de retraite et ça veut dire que les moyens, l'argent qui vient d'impôts de population vont être utilisés
là. Et en plus, on va restructurer le système d'assurance nécessaire. On a l'assurance de base et l'assurance volontaire. Il faut en fait développer le système d'assurance parce que si il est difficile et de fois impossible de gérer certains risques par les moyens et les mécanismes accessibles à l'État, il faut les gérer dans la manière flexible. Donc, on peut utiliser les mécanismes d'assurance. Et puis, il faut prendre en compte les autres dépenses comme les dépenses pour la formation, etc. Donc, les impôts qui sont compensés peuvent être utilisés pour tout cela. Bien évidemment que les gens ont beaucoup de dépenses différentes pour les différents types de charges, mais on pourrait redistribuer et compenser ces dépenses en partie par les impôts. Donc, dans ce cas, les gens ne payent pas autant d'impôts, mais en même temps, ils ne dépendent autant. Donc, notre approche est en fait d'utiliser toutes ces possibilités, y compris les possibilités de digitalisation. On peut faire tout cela, ce qui a déjà été implémenté en Géorgie et aux pays baltes. En Estonie, ils ont transformé leur système d'imposition. Et là, par exemple, ils sont très stricts par rapport au secret bancaire. Et en plus, ils ont rendu très efficaces les procédures de registration dans le business. On peut le faire dans 2 jours ou 3. Donc, ce petit pays est devenu, grâce à tout cela, dans un hub, dans un nœud financier très important et intéressant, mais maintenant la situation géopolitique a influencé cette situation. Géorgie aussi, c'est un exemple qui est très proche de nous par la structure de PIB, par le type de business et le populaire, mais on voit que comme l'impôt sur le profit a été annulé, donc tout cela a fait beaucoup de sociétés de partir d'Arménie et venir en Géorgie parce que pour eux, c'était quand même un changement important. Et il s'agit ici pas seulement de profit net, mais aussi de la complexité des ressources qui sont dépensées pour les comptables. Et donc, le système fiscal simplifié, en fait, a devenu un facteur très attractif et favorable pour le business. Tout cela a rendu Géorgie plus attractif pour les investissements.
même pour le business et les hommes d'affaires arméniens. Donc voilà mes réflexions que je voulais partager, et si vous êtes intéressé d'y aller plus au fond, je peux vous donner ce lien vers ma publication. Je ne sais pas si vous voyez la publication maintenant. C'est un article. Donc voilà, vous pouvez voir ce site sandoyan.com, les conséquences d'annulation d'impôts sur les profits en Arménie. Donc on a présenté le modèle qui était calculé pour l'Arménie. On a fait des évaluations selon le modèle classique. On a présenté les post-réforme value, pré-réforme value. On a comparé notre exemple avec la situation de la Géorgie, de l'Estonie. Mais même dans ces pays, les réformes n'ont pas été finalisées. Parce que s'il n'y a pas de mécanisme de répartition des profits, on n'arrive pas à la solution finale. Mais si on lève complètement l'impôt sur les profits, cela va faire la différence. En Arménie, on a essayé d'appliquer les différents taux digressifs, progressifs, et tout cela marche moins ou plus dans la même manière. Je pense qu'il faut tout simplifier dans nos pays. Il faut implémenter les mesures communes, et il faut introduire la déclaration des recettes pour les personnes publiques. Donc, pour toutes les personnes publiquement exposées, il faut introduire la déclaration de leurs recettes nécessaires. Donc, comme cela, on pourrait assurer plus de recettes budgétaires. Le potentiel d'Arménie est au niveau de 32% de PIB et pas 23% de PIB, comme c'est le cas aujourd'hui. Et comme cela, on pourrait en fait éliminer la grande corruption, parce que, bien évidemment, il est difficile de lutter contre les criminels, les groupes criminels organisés. Et pour cela, il y a les organisations qui ciblent cela. Mais globalement, je pense que cela pourrait saner l'économie et introduire une nouvelle manière de comportement. En fait, un autre élément qui a été introduit à l'Arménie, on utilise le cash plus que du tout, parce que on utilise les paiements sans cash pour les services médicaux, pour les produits. Donc aujourd'hui, on a tous les éléments qui nous manquaient avant. Il faut prendre tout cela et maintenant, finalement, prendre cette décision qui est, je pense, révolutionnaire. Je comprends que pour les grands pays comme la Fédération de Russie, il est difficile d'implémenter les réformes comme cela, mais je pense que cela va entrer la tendance. Mais dans Economics, Samuel disait cela quand il parlait sur double taxing. Donc, n'est pas en fait tout nouvelle. Elle est révolutionnaire, mais cela a été dit. Mais maintenant, comme j'ai accumulé assez d'expérience, je peux
réinsister sur cela. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Sandoyan.